Hello les chercheurs de bonheur, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Je suis Audrey et je vous souhaite la bienvenue à cette vidéo d'update de Simple Bonheur. Donc, aujourd'hui, pour moi, on est le 1er juin, ce qui veut dire que c'est le temps de regarder avec vous sur quoi j'ai travaillé pendant le mois de mai. Donc, je vais faire comme j'ai fait pour, je crois, les 2 mois précédents. Je vais commencer par vous parler de mes updates tricot. Ensuite, je vais faire le tour de mes updates crochet que vraiment, c'est pas mal ce que j'ai fait le plus. Puis après, je vais avoir mon update pour mon point de croix. Et je vais terminer avec mon update lecture. Donc si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse moins, ben ça va être à la fin du vidéo. Mais si ça vous intéresse, il va falloir rester jusqu'à la fin parce que je vais en parler juste à la fin. Donc, on commence. Update tricot. Dernièrement, je fais plus ou moins de tricot. La seule affaire sur laquelle j'ai travaillé, c'est des bas. Donc, j'ai terminé la paire de bas sur laquelle je travaillais pour mon père. Je vais mettre l'image quelque part ici parce que j'ai donné, donc je les ai plus avec moi. Puis, étant donné que je passe toujours au travers des balles de laine le plus possible, je suis capable habituellement de faire 2 paires pour moi avec une seule balle de laine. Puis pour mon père, je vais être capable de faire 2 paires, sauf que j'ai dû trouver une couleur complémentaire pour aller avec la couleur ici qui est Texas de Fibrelia. J'ai trouvé cette couleur ici pour aller avec, qui est un beau jaune moutarde, même si avec la lumière que j'ai présentement, on ne le voit pas vraiment, mais c'est un très beau jaune. Donc je vais vraiment faire comme ici, j'ai fait les côtes avec le jaune, la couleur qui est complémentaire. Puis je vais faire le bas avec ma couleur de Fibrelia. Je vais aussi faire le talon et le bout du pied avec ma couleur complémentaire. Donc je vais avoir assez de laine, probablement tout juste assez. C'est pas mal ça qui se passe dernièrement pour faire une deuxième paire avec, en la joignant avec une couleur complémentaire. Donc on gaspille pas de laine, je suis vraiment contente pour ça. Donc pour mon update tricot, c'est tout ce que j'ai fait. Donc, comme je vous disais, j'ai pas fait beaucoup de tricot dernièrement. Je me suis concentrée vraiment plus sur des petits projets comme des bas petits. C'est pas trop long à faire quand on s'y met, mais je travaille pas intensément dessus. Donc, ça progresse pas vite, mais ça progresse. Ensuite, crochet. Ma plus grosse section parce que, comme vous le savez peut-être, si vous me suivez depuis un certain temps, je travaille sur une collection de cardigans, donc les cardigans d'amitié. Je travaille activement pour toutes les faire, j'en ai 9 de prévus. Ça progresse bien, mais c'est vraiment quand même des gros projets, mais je trippe. Donc je vais vous montrer les cardigans. À la fin de mon dernier vidéo d'update, vous aviez vu que j'avais commencé à travailler sur la couleur gentillesse, donc que j'ai terminé. Et elle est ici. Donc, couleur gentillesse. Vraiment cute. J'adore la combinaison de couleurs. C'est vraiment trop cute. Donc, couleur gentillesse pour celui-là ici. Ensuite, une autre couleur que j'ai terminée. Donc, la prochaine couleur, c'est acolyte. Donc, là, mon père a dit que la couleur est un peu plus foquée. Pas grave, super cute pareil. Donc, on a ici acolyte, qui est vraiment cute. Puis, ce qui me fait triper, c'est que je vous avais dit que je m'inspire de personnages d'une série télé que j'ai bien aimée pour faire les cardigans. Puis, à chaque fois j'en fais un nouveau, puis que ça représente vraiment le personnage comme je me l'étais imaginé, je suis vraiment contente. Donc lui, ça en fait partie. Quand je le faisais, là, j'étais vraiment super contente du résultat. Ensuite, j'en ai terminé un autre. J'ai terminé hier. Donc j'ai terminé le 31 mai, donc ça compte encore pour l'update du mois de mai.
Et c'est la couleur Générosité. Donc, vraiment, comme ça ici. Super, super beau. Et c'est des grands cardigans. Donc, moi, je porte habituellement du 2X et ils sont grands pour moi, mais c'est un grand cardigan qui est fait pour être porté vraiment lousse, vraiment confort. Donc, comme c'est ici, la couleur Générosité. Donc, c'est des cardigans oversize. Donc, même si vous ne portez pas, comme moi, du 2X, il devrait vous faire quand même grand, plus grand quand même. Mais, comme vous, si vous êtes comme moi, un peu plus ronde, il devrait vous faire sans problème. Donc, c'était ça pour mes cardigans que j'ai complétés. Et j'ai commencé la prochaine couleur, sauf que là, vous pouvez voir que j'ai comme manqué de fil. Donc, il va falloir que je rachète du bleu pâle pour continuer celui-là. Mais ça va être la couleur Loyauté. Vraiment une super belle couleur. En perspective, j'ai vraiment hâte de le faire. Que je peux déjà vous dire que cette couleur-là va être une bonne couleur pour le mois de juin, qui est le mois de la fierté gay. Mais c'est juste parce que ça va être arc-en-ciel. Mais il va être beau pareil. Peu importe pourquoi, il va être très beau. Donc, c'était ça pour mes cardigans. Ensuite, j'ai eu envie de retravailler sur des plus petits projets, des projets que j'aime beaucoup et que j'ai aussi comme objectif de faire toutes les couleurs qui existent dans le Caron Cinnamon Swirl Cake. Donc, j'ai terminé ici une écharpe écaille de dragon de la couleur éclair vert, donc qui est disponible sur ma boutique Etsy. Comme vous pouvez voir, c'est une écharpe cache-cou un peu. Vraiment super, super confortable. C'est sûr que c'est pas la saison, mais on est au Québec, donc même en été, on peut faire des écharpes. Parce qu'il peut neiger en juin. Je ne veux pas décourager personne, mais c'est ça. Des écharpes, c'est super le fun à faire. Puis c'est un projet qui est quand même beaucoup plus petit que les cardigans. Le point est différent, donc ça change le mal de place. Même si je me fais vraiment du fun sur les cardigans. C'est épouvantable. Puis j'ai commencé une prochaine couleur. Donc j'ai celle-là ici qui est Snow Cone. J'ai retenu le nom en anglais. Le nom en français, je me souviens pas c'est quoi, mais Snow Cone de Cinnamon Swirl Cake, encore une fois. Donc j'ai quand même plusieurs couleurs de fait, mais il m'en reste vraiment beaucoup à faire. Mais elles sont toutes belles, fait c'est pas une corvée de les faire, c'est vraiment le fun parce que je sais jamais comment ils vont sortir sous forme d'écharpe. Je vais essayer de penser, vous mettre, je suis rendue à combien sur combien de fait pour le nombre de couleurs, juste pour un petit aperçu de combien il m'en reste à faire. Encore une fois, ils vont tous être disponibles aussitôt qui vont être faits sur ma boutique Etsy. Mais si jamais il y a une couleur qui vous intéresserait que j'ai pas encore fait, j'ai un listing sur demande. Donc vous pouvez me commander la couleur que vous voulez si je ne l'ai pas déjà de disponible dans mon listing qui sont déjà faits. Puis je vais être super contente de vous faire ça si vous en voulez un. Ensuite, j'ai refait deux autres chapeaux. Donc, je vous avais montré que j'en avais fait un de cette couleur-là, dans le fond, qui est punch aux fruits. Pastillot de fruits, quelque chose du genre. Le nom il est vraiment bizarre, mais je vous l'avais ça punch aux fruits. Donc, c'est ici. Des petits chapeaux seaux en coton. Donc, vraiment super pour l'été. Donc, je me suis vraiment fait du fun à les faire. Ça faisait un certain temps que j'en avais pas fait, donc j'en ai fait deux autres comme ça. Il me reste assez de laine pour en faire un quatrième, mais
pour l'instant, j'ai quand même passé mon envie d'en faire, donc j'en ferai peut-être pas d'autres tout de suite. Mais ces deux-là sont terminés, disponibles aussi sur ma boutique Etsy. Le lien va toujours être dans la description. Hey, ça progresse, ça progresse. Pour tout le crochet que j'ai fait, c'est vraiment intense. Ensuite, nouveau projet. J'ai travaillé juste un tout petit peu dessus. Parce que ça faisait un certain temps quand même que je le regardais, mais j'avais comme pas encore osé le faire parce que c'est une nouvelle technique que je connaissais pas. Donc, ici, j'ai une couverture mosaïque. Donc, je sais pas si vous l'avez déjà vu passer, mais le modèle que j'utilise, c'est la couverture Gingerbread. Je vais essayer de trouver le lien pour vous le mettre en description. C'est un crochet along qui était gratuit. Vous pouvez aussi acheter le patron complet terminé sur Etsy. Si jamais ça vous tente pas de regarder partie par partie, puis vous avez envie de l'avoir au complet, one shot. Je vais vous mettre le lien en description. Donc c'est vraiment... J'imagine que vous devez l'avoir vu passer, parce que je la voyais tout le temps. C'est peut-être juste moi, là, mais je la voyais tout le temps passer sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Vraiment, super belle couleur. J'ai pas travaillé beaucoup dessus, un petit peu. Me familiariser un petit peu avec la technique de mosaïque réversible, qui est quand même vraiment cool. Un coup que vous avez une coupe de rang de fait, vous savez un peu plus où vous en allez, ça se fait mieux. Au début, c'est un petit peu intense de trouver comment ça marche, mais une fois que vous en avez un petit bout de fait, ça va vraiment super bien. Donc, couverture mosaïque. Et le dernier petit projet de point de croix sur lequel... pas de point de croix. De crochet sur lequel j'ai travaillé, c'est un petit amigurumi. C'est ici que je vous avais parlé. C'est un Morplings. Donc, je vais vous mettre le lien pour le patron. C'est de Megan's Handmade, quelque chose de genre. Je me souviens plus exactement, mais j'ai fait des petites oreilles comme ça que je vais pouvoir mettre. Ça tient pas bien, mais environ. Donc, on va des grosses oreilles comme ça. Donc, il n'est pas terminé, mais éventuellement, je vais le terminer. Mais il est tout cute. C'est un petit projet que, dans le fond, j'avais décidé de faire parce que de la façon qu'il est construit, on fait le corps au complet, puis il reste comme une ouverture qu'on peut remplir avec du molleton ou, comme moi, je fais avec des roteurs. Parce qu'en ce moment, avec tous les cardigans que je fais, j'ai vraiment beaucoup de roteurs. Donc, c'est vraiment un super bon projet à faire pour utiliser vos roteurs de laine. Donc, c'était ça pour le crochet. Je pense que j'ai fait le tour. Oui. Donc, je vais vous amener vite avec moi pour aller vous montrer mon point de croix. Donc, parce que j'ai mon petit point de croix de Stitch Along de Flossy Fox Shop que j'ai pas touché du tout pendant le mois de mai. Et je vais vraiment essayer d'en faire un petit peu à tous les jours au mois de juin pour arriver à le terminer parce que je veux dire, je suis sur la dernière partie. Il me reste environ 1600 points à faire, donc c'est pas une grosse affaire. Mais j'avais vraiment pas le goût dernièrement de travailler dessus, donc j'y avais pas touché, mais je vais vraiment essayer de le terminer parce qu'il achève. Honnêtement, ce serait dommage de ne pas le terminer, surtout quand j'ai travaillé dessus pendant 8 mois. Donc, c'est ça. Je vais vous amener avec moi pour vous montrer le seul projet de point croix sur lequel j'ai travaillé, mais qui est trop gros pour que j'amène ici. Donc, accrochez-vous, on y va. Donc, voici mon projet de point de croix sur lequel j'ai travaillé. Donc, c'est mon projet de point de croix qui est vraiment massif de Pokémon. C'est Epic Génération 1 à 5 de Lord Libidon. C'est un patron, dans le fond, qui est gratuit quand vous allez sur la page Facebook de Pokémon Cross Stitchers. Donc, dans les fichiers, vous avez ce patron-là qui est gratuit et vraiment, il est vraiment cool. Donc, j'ai vraiment travaillé ce mois-ci. J'en ai fait quand même beaucoup. J'ai terminé Arceus.
Ça ici, je suis un petit peu dépassée. Et aujourd'hui, j'ai fait comme un 144 points pour terminer ma colonne juste ici. Donc, un 144 points qui a un petit peu débordé dans le mois de juin, mais on le dira. Donc, présentement, c'est mon update pour mon point de croix juste ici. Et je suis rendue à, si je ne me trompe pas, 45 497, quelque chose comme ça. Donc, presque 45 500. Donc, vraiment, il avance super bien. Et j'ai vraiment hâte parce que là, comme vous voyez ici, je vais pogner le dessus d'un autre Pokémon. Mais je vais avoir quand même beaucoup de ciel d'ici à ce que je repogne d'autres Pokémon en m'en allant. Mais vraiment, super projet. Il est énorme. C'est vraiment pas un projet qu'on peut faire rapidement, mais il est vraiment super le fun à travailler si jamais vous aimez les Pokémon et vous aimez le point de croix. Donc, je vous le recommande quand même. Donc, je vais vous ramener avec moi. L'update point de croix est terminé. On va pouvoir discuter de l'update lecture. Bon, on est revenu. Dernier volet d'update pour le mois de mai. Mon update lecture. Donc, j'ai lu quand même pas pire ce mois-ci. La dernière fois que je vous ai parlé, j'étais en train de lire la partie 1 du tome 4 tome 4, première partie de Keleana, que j'ai terminé. Je l'avais trouvé quand même un petit peu long, ce tome-là, mais il était bon. Il était plus... il y a plein d'affaires qui se passaient sans vraiment aboutir à rien, ce qui me gossait un petit peu plus, mais quand même, il était bon. Mais le tome 4, deuxième partie. Oh my god! Tout ce qui s'était mis en place dans le tome 4, première partie, ça déboule dans le tome 4, deuxième partie. Donc, j'ai vraiment dévoré le tome 4, deuxième partie. Lu bout en bout. Ça n'a vraiment pas été très long quand même. Même si c'est un 400 quelques pages, donc presque 500 pages, si je ne me trompe pas. Donc, c'est quand même un bon volume, mais il se lit très bien. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent dans ce tome-là, donc c'était vraiment super pour ça. Ça redonne un petit peu le goût, ça remet du pep dans la série, parce que c'est quand même une longue série. Si je me trompe pas, il y a comme 8 tomes au total dans cette série-là, donc c'est quand même une grosse série. Mais quand que les tomes s'étirent en longueur, c'est plus... ça donne moins le goût de continuer. Mais le tome 4, deuxième partie, était vraiment super bon. Je suis rendue donc dans le tome 5, mais j'en ai pas lu beaucoup jusqu'à maintenant. J'ai repogné une envie de regarder des séries télé en faisant mon crochet. Donc, dernièrement, j'ai recommencé à réécouter la série Turbulence sur Netflix. Vraiment bonne série, mais ce qui fait que j'ai beaucoup moins lu à la fin du mois. Donc, si on regarde mon Keleana ici que je suis rendue, j'ai lu les 2 premiers chapitres. Ben, du chapitre 2. J'ai lu comme le prologue et le chapitre. Donc, j'ai 3% du livre de lui. Donc, vraiment pas beaucoup dans celui-là jusqu'à maintenant. Mais, c'est ça. Je prends ça smooth, relax. Il y en a plein qui disent, si vous lisez la série Keleana, de prendre votre temps pour le lire parce que ça a l'air que c'est la meilleure série de Sarah J. Maas. Elle est bonne à date, mais j'avais vraiment beaucoup aimé Un palais d'épines et de roses. Donc, celle-là, je trouve que le style est vraiment différent. On se promène entre beaucoup de personnages, beaucoup de groupes de personnages. Il y a plein d'histoires de politique qui se passent. Puis vraiment beaucoup de choses qui se passent qu'il faut suivre, que des fois on a un petit peu plus de difficulté à suivre. Donc, très bonne série, mais pas le même style. C'était ça pour... Ah non, j'ai lu un extrait du livre de Northwind. L'extrait était vraiment bon. Honnêtement, ça me donne le goût de lire le reste. Mais étant donné que présentement, je suis abonnée à Amazon Kindle et les livres de Keleana que je lis sont sur le Amazon Kindle pour l'instant.
Donc, si je ne me trompe pas, je pense que je suis le dernier qui est disponible sur Amazon Kindle, dernier ou avant-dernier. Donc, un coup que j'aurais plus accès, dans le fond, à d'autres livres de cette série-là sur Amazon, je vais probablement me désabonner le temps de peut-être emprunter à la bibliothèque pour lire les livres qui me manquent à lire. Et possiblement lire aussi d'autres livres comme The North Wind, que je vais essayer de vous mettre une image du livre ici. Mais j'ai lu vraiment... L'extrait est quand même pas très long, mais c'est comme un village, il y a comme une malédiction sur le village qui fait que à tous les temps de temps, il y a le dieu du vent du nord qui vient chercher une villageoise pour l'amener avec lui. Et la villageoise, bien sûr, revient jamais. Mais il y en a qui pensaient que c'est parce qu'elle était sacrifiée. Mais finalement, c'est pour donner sa femme. Donc c'est un peu bizarre, mais en tout cas, il habite comme dans un univers un petit peu séparé par un mur de mort, un voile de mort, si on veut. Puis son château, il est vraiment bizarre avec comme seul serviteur des spectres. Ça en dit pas beaucoup, mais ça a quand même l'air intéressant. Puis il va y avoir 4 tomes, donc un pour chaque point cardinaux. Donc le vent du nord, le vent du sud, le vent de l'ouest, le vent de l'est. Et pour l'instant, je crois qu'il y en a juste 3 de sorties. Donc éventuellement à lire. Mais j'ai aussi téléchargé un extrait de Fort Wing. Je suis peut-être un petit peu en retard par rapport aux autres, mais j'ai cru voir sur Instagram qu'il y aurait une série télé pour Fort Wing. Donc j'ai fait comme, faut que je lise la série avant qu'il sorte la série télé. Donc je vais probablement m'aligner pour lire ça par après parce que ça a l'air que c'est une excellente série et il y a des dragons, donc faut que je le lise. Donc, c'était ça pour mon update lecture et ça conclut en même temps mon update pour ce que j'ai fait durant le mois de mai. Donc, je vais vous souhaiter un excellent mois de juin. Prenez soin de vous. Essayez des nouveaux projets comme moi j'ai fait avec la couverture ou tout simplement continuer des projets que vous avez en cours, que vous n'avez peut-être pas encore terminé. Puis, prenez soin de vous. On se revoit la semaine prochaine, probablement pour une vidéo moment de détente. Et sinon, le mois prochain pour mon update pour voir qu'est-ce que j'aurais fait au mois de juin. Ça avance, l'été s'installe, il fait beau, même si il mouille toute la fin de semaine puis il fait beau toute la semaine. Mais bon, bref de bavardage, je vais vous laisser tranquille. Puis je vais vous souhaiter une excellente semaine. Prenez soin de vous. On se revoit la semaine prochaine. Bye tout le monde.